assez bout en train. Un autre point commun, c'est leur sens de l'amitié. Alors, une amitié commune qu'ils auront tous les deux avec Jacques Brel. Barbara très très tôt, quand elle a 19-20 ans, elle rencontre Jacques Brel à Bruxelles et ils seront âmes sœurs, au-delà de l'amitié. D'ailleurs, Brel écrira un rôle pour Barbara dans un film, on y viendra plus tard dans l'aspect professionnel. Voilà, donc pour faire vraiment rapide, sûrement que j'oublie des choses, ce sont les choses qui me sont venues au fil de mes lectures, mais sans doute que ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire je n'ai pas fait le tour de la question, c'est vraiment mon analyse personnelle. Alors venons-en au deuxième chapitre qui serait le côté professionnel. Alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ils ne sont pas fils d'eux dans leur naissance, donc ils sont tous les deux autodidactes, et ça c'est important. Ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur leur liberté. Ils ne viennent pas d'un conservatoire, ils ne viennent pas... Non, ils ont appris de manière autonome, par leurs rencontres, par leur lecture, et pas du tout dans les institutions. Donc ils sont autodidactes. Autre point commun, ils font leur début dans les cabarets. Alors après-guerre, à Paris, il y a... un foisonnement de cabarets, ce qu'on appelait les cabarets rive gauche aussi, qui sont des lieux petits, de petite taille, où on voit dans le public des gens très très initiés, très très curieux, très intellectuels, ou en tout cas très... on dirait des bobos aujourd'hui en France, c'est-à-dire des bourgeois bohèmes, des personnes qui vivent dans les milieux artistiques, souvent la nuit. Et dans ces cabarets vont être vraiment un lieu d'apprentissage, un lieu de rencontre interdisciplinaire. Il n'y a pas que de la chanson, il y a aussi des artistes venus du visuel, du théâtre, bien sûr de la chanson, de la poésie, de la littérature. Bon, ça serait trop long de dire qui est passé par les cabarets, mais on a Juliette Gréco, on a Mouloudji, on a Boris Vian, enfin beaucoup d'acteurs également. Donc tous les deux font leur début au cabaret, Barbara au cabaret de l'Écluse, et Georges Brassens, comme on le sait, chez Patachou. Patachou qui sera une personnalité importante dans le début de Brassens. Alors, Barbara et Georges Brassens ont aussi un point commun, ils ont une forme de modestie tous les deux. Ils ne se disent pas poètes. Barbara dit « moi je fais des petits zinzins, je radote ». Brassens dit « je fais des petites chansons, tant mieux si ça donne un peu de bonheur ». Voilà, ce sont tous les deux des modestes. Il y a une chanson d'ailleurs de Georges Brassens qui s'appelle « Le Modeste » et qui parle des gens qui n'étalent pas leurs sentiments et qui ne se font pas valoir. Alors, autre point commun, ils sont tous les deux des travailleurs quasi obsessionnels, déterminés. Ils travaillent beaucoup. Ils sont vraiment corps et âme voués à leur écriture et à leur travail de manière très différente tous les deux, mais ils sont très exigeants avec les autres, très exigeants avec eux-mêmes. Alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, c'est-à-dire qu'ils écrivent tous les deux leurs textes et leur musique. Alors, pas de la même manière. Barbara dit que texte et musique lui viennent en même temps. Souvent la nuit, elle travaille beaucoup la nuit. Barbara, elle a une chanson qui s'appelle Les Insomnies. Elle a toujours près de son lit un enregistreur. Et quelquefois, elle appuie la nuit et il lui vient des choses la nuit et le matin, elle découvre une chanson. C'est pratique. Brassens, lui, écrit plutôt des textes et il dit qu'il répète les textes de nombreuses fois et à force de travailler comme ça oralement les textes, il y a des musiques qui viennent. Alors tous les deux ont vraiment un univers très particulier. Un univers d'écriture et également un univers musical. Là aussi, on pourrait développer. Alors, un autre point commun, c'est que tous les deux s'accompagnent. Brassens à la guitare et Barbara au piano. Même si Brassens, on va dire, n'a jamais lâché sa guitare, alors que Barbara, à un moment donné, quitte son piano pour chanter debout, accompagnée par ses musiciens. Là aussi, on pourrait développer et raconter beaucoup de choses à ce sujet. On va dire que tous les deux seront fidèles à leurs musiciens accompagnateurs. En effet, ils vont travailler avec
des personnes et ils vont avoir un travail de longue haleine, un long travail avec ces musiciens-là pour approfondir un travail. Et voilà. Alors, tous les deux sont des personnages. Ils n'ont pas cherché à créer des personnages, mais si on regarde bien Barbara et Brassens, ils sont très typés. On pourrait résumer Brassens par exemple à une moustache, une pipe. On dessine une moustache et une pipe, on dit ah c'est Brassens. On pourrait bon la guitare bien sûr aussi. Barbara, on pourrait voilà lui mettre des ailes d'aigle noir, une grande silhouette comme ça noire, et c'est Barbara. D'ailleurs, il y a beaucoup de dessinateurs qui se sont amusés en 3 traits à les personnifier. Alors on va dire aussi que tous les deux resteront en dehors du système, en dehors des modes, du showbiz. Ils seront, c'est ce qui fait d'eux des classiques aujourd'hui. Par exemple, dans les années 60-70, quand arrive la vague des yéyés, ce qu'on a appelé yéyés, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Adamo, enfin, si on peut dire Adamo, oui, enfin, toute cette vague de jeunes qui arrivent et qui font peur aux auteurs, aux chanteurs, aux auteurs, compositeurs, interprètes, à la chanson d'auteur, on va dire. Eux, ils restent dans leurs souliers, bien fort, ils continuent leur travail, ils reconnaissent la valeur de certains artistes issus de cette vague des yéyés. Par exemple, Johnny Hallyday qui chantera Brassens, qui fera un duo avec Barbara, qui s'appelle L'ombre et la lumière, c'est intéressant d'aller écouter ça. Ils auront une expérience, une relation amoureuse d'ailleurs, Barbara et Johnny Hallyday. C'est assez insolite parce que ce sont 2 générations, mais qui vont s'apprécier et se respecter. Donc Brassens et Barbara resteront en dehors des influences parce qu'ils ont quelque chose de fort à dire et parce qu'ils sont très... ils ont vraiment leur écriture propre et ils n'en doutent pas quelque part. Ils vont l'assumer et ils vont traverser les époques, ce qui fait d'eux aujourd'hui des classiques indémodables. Alors, tous les deux sont, on va dire, des taiseux, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas parler de leur vie privée, ils n'aiment pas parler d'eux. Alors bien sûr, comme ils sont très connus, ils vont se prêter aux interviews. À la télévision, Barbara pas trop, elle a très peu d'apparitions télévisuelles, Brassens un peu plus. Mais ils restent tous les deux très discrets sur leur vie personnelle. Ils disent tous les deux, tout est dans mes chansons. Vous voulez me connaître, écoutez mes chansons. Alors, autre point commun, je dirais, même si eux ne le revendiquent pas, qu'ils sont tous les deux engagés. Alors, on peut entendre cet engagement dans leurs chansons, bien sûr. Par exemple, Georges Brassens, Le Gorille, une chanson qui sera d'ailleurs interdite, qui sera censurée, où il se positionne contre la peine de mort. Barbara, elle aura un engagement... Bon, elle aussi, par exemple, elle se positionne contre la peine de mort dans la chanson Si la photo est bonne. Elle le fait différemment, de manière... elle dit c'est une chanson d'amour. Toutes mes chansons sont des chansons d'amour. Donc elle échappera à la censure. Aucune de ses chansons, à ma connaissance, ne sera censurée. Pourtant, elles disent les mêmes choses, mais de façon différente. Par contre, Barbara sera très très engagée dans le privé, sans du tout médiatiser ses actions. Elle va aller chanter dans les prisons de femmes, elle va distribuer des préservatifs à la fin de ses concerts, elle s'engage dans la lutte contre le sida, elle va même jusqu'à instaurer une ligne privée pour que les malades du sida puissent l'appeler. Elle veut les réconforter, être présente auprès d'eux. Elle va, par exemple, acheter des téléviseurs aux personnes âgées qui sont seules chez eux. Enfin, elle va avoir un engagement très concret, ce qui va amener son agent, à un moment donné, à gérer sa fortune, entre guillemets, parce qu'elle dépense tout, quoi. Elle dépense tout pour aider. Elle ne peut pas être heureuse si l'humanité souffre, et elle va effectivement... s'engager très concrètement en mettant à disposition
son argent, très concrètement. On pourrait encore développer ces aspects aussi. Alors, on va dire qu'on a dit tous les deux on a dit tout à l'heure que tous les deux avaient un univers singulier, musical et poétique, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils donnent tous les deux priorité au texte. Il n'y a jamais de grande... comment dire... musicalement, la musique est en arrière, est très discrète. Quelquefois, quand on écoute Barbara, on a même l'impression qu'elle est a cappella. Parce que ce qui est important, c'est d'entendre les mots et d'entendre le texte. Et ça, Georges Brassens le dit très, très clairement. Il dit je veux que les gens aient l'impression que je ne sais pas jouer, que mes musiques sont secondaires. Et pourtant, on sait aujourd'hui la richesse musicale de Georges Brassens, qui peut se prêter à tous les styles de musique, en particulier le jazz. Et il y a beaucoup d'interprétations qui vont dans ce sens-là. Autre chose, les thèmes des chansons se rejoignent. Alors ça parle beaucoup de l'amour effectivement, mais la mort est très présente dans les deux œuvres, par exemple. Donc il y a des thématiques communes à Barbara et à Jacques Brel, et à Brassens, parce que peut-être ce sont des thèmes universaux, mais aussi parce que voilà, tous les deux sont très préoccupés par la question de la mort, et c'est assez nouveau la manière dont ils le traitent. Là aussi on pourrait développer. Barbara parlera ouvertement du suicide, de son suicide à elle. Ce sont des thèmes un peu tabous. Ils ont quelque part aussi dans leur approche une critique sociale, un regard sur leur époque. Là aussi on pourrait développer largement. Alors, après, ils ont fait des expériences autres que la chanson. Ils se sont tous les deux essayés au cinéma. Georges Brassens, un petit peu à reculons, hein, c'était pas trop ses envies, mais il s'y est prêté dans plusieurs expériences. Barbara également, notamment un film qui s'appelle Franz, qui est produit par Jacques Brel, qui à l'époque n'a pas reçu de succès, mais qui est un film extraordinaire, que je trouve vraiment un héritage passionnant, parce que Brel, qui connaissait tellement bien Barbara, nous dresse un portrait à la fois de lui-même et d'elle, et de la femme qu'est Barbara, et c'est un témoignage précieux aujourd'hui. Voilà, donc on va dire que forcément ça n'est pas exhaustif, et je ne voulais pas aller au-delà d'une demi-heure pour vous présenter ces deux artistes et les choses qu'on pourrait souligner comme points communs. Après, on pourrait aussi parler des différences, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais j'avais envie là de m'en tenir à l'aspect... point commun, voilà. Alors moi, quand je fais cette conférence, j'aime faire une chose, c'est que je prends l'œuvre intégrale de Brassens et l'œuvre intégrale de Barbara, et je dis, voilà, ces deux-là disaient qu'ils n'étaient pas des poètes. Voyons, en ouvrant le livre au hasard, je vais lire un texte de Brassens et je vais lire un texte de Barbara, et en fait, si le texte se suffit à lui-même sans musique, alors ils sont réellement des poètes. Et chaque fois que je fais l'expérience, on se dit waouh, c'est magnifique, c'est juste magnifique, et il mérite d'être effectivement dans les rayons à côté de nos poètes, de nos grands poètes. Voilà, je le ferai pas là parce qu'on n'a pas trop de temps, ça fait déjà 25 minutes que je parle, et pour la radio c'est déjà beaucoup. Donc je vous remercie de votre attention, et j'espère pouvoir revenir dans votre beau Piémont, dans votre belle vallée, parce que j'y ai passé 2 semaines, et je suis très touchée par l'accueil, à la fois des organisateurs, à la fois du public, et un grand merci à tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde ici, mais j'espère revenir. Je vous souhaite à tous une bonne écoute, une bonne journée, et j'espère à bientôt. Radio Love, dove leggere è uguale per tutti.